Il y a un mois, je suis allé à Paris-Bercy, et pour ceux qui y sont jamais allés, c'est un sacré délire. T'as des mecs super musclés qui font des tractions cagoulées. Eh bien, ces mecs-là, je les ai choqués. Et avec une performance dont moi-même j'étais choqué, 3 tractions à 52 kilos. Alors que j'en fais littéralement 60. Et vous avez été beaucoup à m'avoir demandé comment est-ce que j'ai fait. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comme un pote comment est-ce que je les ai choqués. Parce qu'il y a des trucs qu'on dit pas sur les réseaux et qui m'ont vraiment surpris là-bas. Mais surtout, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à atteindre ce niveau de fou en traction alors qu'il y a 2 ans, je savais même pas en faire une. Tout a commencé quand j'ai gagné un concours d'éloquence proche de ce lieu mythique. Du coup, en tant que bon pratiquant de street workout, je me suis dit, je suis obligé d'y aller. Même si en vrai de vrai, il y a beaucoup de gens qui les considèrent pas vraiment comme des streeteux parce qu'ils font pas leurs mouvements très stricts. Mais bon, j'y suis allé tranquille avec mon frère un soir d'été sans vraiment d'attente particulière, juste comme ça pour faire ma séance. Et en arrivant là-bas, c'était le plus gros parc que j'avais jamais vu. Et ce qui était vraiment impressionnant, c'était tous les téléphones qui filmaient pour des lives TikTok. Et bien sûr, les mecs musclés de malade. Parce qu'en vidéo, ils paraissent musclés, mais quand tu les vois en vrai, c'est une dinguerie. Sans me vanter, j'ai un physique qui est pas trop mal, mais à côté d'eux, je me sentais vraiment comme une brindille. Mais malgré tout ça, j'avais quand même envie de tester leur poids. Du coup, je suis allé leur demander un peu en mode one life, parce que oui, j'avais quand même un peu peur, même un peu beaucoup. Et après leur avoir demandé, c'est vraiment allé super vite. Les mecs ils sont super sympas, ils font tester à tout le monde, même si ça fait un peu le spectacle pour les live TikTok, plein de gens testent leur poids et tout, ils y arrivent pas forcément, mais bon, ils me donnent un truc avec plein de petits poids, du coup je me dis tranquille. On me dit que ça fait 60 kilos, genre mon poids alors que je me suis pas du tout échauffé. Mais bon, je pouvais plus reculer, donc j'y suis allé sans vraiment d'espoir au vu du poids. J'ai commencé à tirer, je vois que je peux quand même tirer et arriver juste en dessous de la barre, je pouvais plus tirer. J'étais à 2 doigts de passer mon menton, mais je sentais que j'étais vraiment bloqué entre mon avant-bras et mon biceps, et j'avais beau tirer, j'arrivais pas à aller plus loin. Et à ce moment-là, ils étaient déjà un peu choqués de ma perf, mais ils étaient pas du tout prêts à ce qui allait arriver. La deuxième fois, cette fois-ci, j'y vais avec stratégie. Crescendo, d'abord une plaque à 26 kilos, et c'était facile de fou. Carrément, le mec à qui j'ai pris l'est était déjà un peu choc-barre, mais direct à 26 kilos que j'ai lâché tranquille. Mais c'était rien du tout. Pas longtemps après, j'avais envie d'en découdre. Je demande au mec le plus stock du parc de tester ses poids. 2 plaques à 26 kilos. Un total de 52 kilos. Et là, le stress monte. Il y a beaucoup de gens qui me regardent. On le voit pas sur la vidéo, mais le parc est à la sortie d'une gare. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent à l'extérieur du parc. Mais le parc est aussi rempli à l'intérieur. Et tous les yeux sont rivés sur moi. Donc je me lance, j'agrippe la barre. Et là, je sens que c'est vraiment lourd. Mais je tire. J'essaye de passer le menton, mais j'y arrive pas. Là, je me dis merde, c'est trop long, je peux pas rester comme ça. Du coup, j'ai une idée. Je change en prise neutre et là ça passe beaucoup plus facilement. Je redescends et je vois que je peux remonter. Du coup je me dis let's go. Je remonte et elle passe encore plus clean que la première. Et là je suis refait de fou. Et on le voit pas sur la vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui me disent GG pour ma perf parce qu'ils pensaient pas du tout que j'allais y arriver pour mon poids. Je suis sur mon petit nuage. Le lendemain il y a ma remise des prix pour mon concours d'éloquence. J'ai 300 balles. Ensuite je poste le short de ma perf et il fait 1 million de vues. Et là c'est le summum. J'ai un ego surdimensionné, je me crois le roi du monde. Mais vous savez toujours pas comment j'ai fait cette perf. Et on y arrive. Je vais enfin vous dire comment j'ai fait 3 tractions à 50... En fait, ma perf m'a paru tellement exceptionnelle que je suis allé vérifier dans une salle de sport. Je me suis échauffé 10, 15, 20, 30, 40 kilos. J'agrippe la barre, je commence à monter. Et là, même sensation qu'avec les 52 kilos. J'arrive pas à passer correctement mon menton en pronation. Et cette fois, c'est moi qui suis complètement choqué. Mais du coup, comment j'ai fait pour faire 3 tractions à en fait à peu près 40 kilos, ce qui reste exceptionnel. Au début, je m'entraînais de temps en temps quand je voulais, donc j'ai eu aucun résultat. Mais j'ai eu mes premières tractions à partir du moment où j'ai commencé à planifier mes séances. Où je me suis marqué noir sur blanc que je faisais ma séance traction le lundi, mercredi et vendredi à 18h. Mais je progressais pas non plus de ouf parce que je faisais n'importe quoi à l'intérieur de mes séances. Donc ce qui m'a littéralement fait passer de 10 à 30 tractions, c'est de faire beaucoup d'endurance. En utilisant notamment la technique de l'EMOM, j'en ai fait une vidéo qui l'explique plus en détail et je te la mets en description si ça t'intéresse. Mais en gros, c'est de la bonne endurance. Parce que tu vas jamais réussir à faire 3 tractions à 40 kg si t'as pas déjà une base solide d'au moins 10 tractions. Mais sinon, l'endurance, ça veut dire quoi concrètement? En gros, ça veut dire que tu fais beaucoup de répétitions, mais avec très peu d'intensité. En gros, faire tes répétitions, c'est facile et tu peux encore en faire 3 ou 4 à la fin de ta série. Et t'as très peu de temps de repos, entre 1 et 2 minutes maximum. Et ça, c'est un conseil pour tous les exercices, mais globalement, tu te mets 4 séries. Et après avoir acquis une bonne base en endurance, j'ai commencé à travailler ma force, mais pas avant. Et la force, c'est le contraire de l'endurance, c'est-à-dire que tu vas faire vraiment peu de reps, entre 2 et 4 généralement, mais ça va être très intense, en mode chaque traction va être très dur à réaliser. Et à la fin, tu peux pas en faire une de plus. Et pour contrebalancer ça, t'as beaucoup de repos, entre 3 et 5 minutes généralement. Mais pour progresser, ça suffit pas. Il faut aussi que tu augmentes la difficulté avec le temps pour que ton corps s'adapte toujours à un truc plus difficile et que
tu progresses. Et ce que j'ai trouvé de mieux pour toujours augmenter la difficulté, c'est d'avoir un petit carnet où tu notes dedans toutes tes séances, tes répétitions, tes séries, etc. Et à chaque nouvelle séance que tu vas faire, hop, tu regardes la dernière séance du même type que tu as fait et tu te dis vas-y, je rajoute une répétition à la toute fin de cette série, j'enlève un élastique, je rajoute un peu de poids et ça suffit. Mais avant d'augmenter la difficulté de tes tractions, fais-les bien. Parce qu'avoir un bon mouvement, ça va déjà beaucoup plus te faire progresser, mais aussi ça va t'éviter de te blesser. Donc mets ton ego de côté et prends un élastique tant que t'as pas un bon mouvement. Je te dis pas évidemment d'avoir le mouvement parfait, mais il faut déjà que t'aies le dos bien engagé et une amplitude qui est à peu près complète, c'est-à-dire les bras à peu près tendus et le menton au-dessus de la barre. Et pour ça, y a pas de secret. Filme-toi, compare avec le vrai mouvement et recommence. Dans toute cette partie, je t'ai donné beaucoup de conseils précis, mais si tu devais retenir qu'une chose, c'est qu'il faut que tu sois très régulier, que tu fasses du volume correctement et que tu augmentes la difficulté avec le temps. C'est vraiment les bases des bases et je les donne surtout pour les débutants mais aussi pour les gens qui sont un peu plus avancés. Parce que souvent quand tu es avancé tu te perds dans des détails et tu progresses plus. Et une des raisons qui fait que tu progresses plus c'est soit que tu fais pas assez régulièrement des tractions, soit que tu fais pas assez de volume ou soit que tu fais pas ton mouvement correctement. Et des fois c'est juste un petit décalage d'épaule qui peut vraiment niquer ta progression. Mais cette expérience à Paris-Bercy elle m'a aussi appris un autre truc, c'est l'importance du chemin. Parce qu'en vrai de vrai honnêtement j'ai jamais trop fait de lesté, juste quelques séries à 20 kg de temps en temps et pourtant j'ai réussi à taper 3 tractions à 40 kg. Du coup j'en ai pas réellement profité, j'étais content sur le moment, là quand je vous en parle je suis content de fou, mais je suis pas réellement gratifiant pour la perf que j'ai eue et je me rends pas réellement compte de la dinguerie que c'est. Et je profite pas vraiment sur le long terme parce que ça m'est arrivé très vite et j'ai pas galéré pour l'obtenir. Si toi tu galères à avoir tes 3 tractions à 40 kg, savoure ta perf mais te compare surtout pas à moi si ça gâche ton plaisir. Parce que pour moi se comparer aux autres ça doit être quelque chose qui te tire vers le haut. Si ça te fait juste devenir envieux ou jaloux envers cette personne, ne te compare pas. Retourne-toi, regarde le chemin que t'as parcouru et sois fier par rapport à où t'as commencé. Et si t'arrives pas à te comparer aux autres sainement, dis-toi que c'est malheureux mais ils ont aussi des faiblesses. Genre par exemple moi t'es peut-être impressionné de ma perf de fou alors que j'ai pas travaillé tant que ça le lesté. Et ben dis-toi que tous les mouvements de poussée en push, je suis beaucoup moins boosté. Genre ça fait pas mal de mois que je travaille de la planche et pourtant je suis toujours au tuck. Et j'ai aussi d'autres faiblesses dans d'autres domaines. Rappelle-toi que tout le monde montre sa meilleure version, que ce soit sur les réseaux ou pas d'ailleurs. Mais bon, essaye quand même toujours d'être inspiré par des perfs de ouf plutôt que d'être dégoûté et envieux. Sur ce, je pense que t'as quelque chose de bien plus important à faire que de continuer à regarder YouTube. Peut-être de commencer à planifier un programme d'entraînement pour avoir 3 tractions à 40 kg et choquer Paris-Bercy ou pas. Sur ce, bonne chance.